ne laissa pour tout bien, à 3 enfants qu'il avait, que son moulin, son âne et son chat. Les partages furent bientôt faits. Ni le notaire, ni le procureur n'y furent point appelés. Ils auraient eu bientôt mangé tout le pauvre patrimoine. L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne, et le troisième, le plus jeune, n'eut que le chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si pauvre lot. Mes frères pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble. Pour moi, lorsque j'aurai mangé mon chat et que je me serai fait un manchon de sa peau, il faudra que je meure de faim. Le chat, qui entendait ce discours, mais qui n'en fit pas semblant, lui dit d'un air posé et sérieux: Ne vous affligez point, mon maître, vous n'avez qu'à me donner un sac et me faire faire une paire de bottes pour aller dans la broussaille. Et vous verrez que vous n'êtes pas si mal partagé que vous le croyez. Quoique le maître du chat ne fit pas grand fond là-dessus, il lui avait vu faire tant de tours de souplesse pour prendre des rats et des souris, comme quand il se pendait par les pieds ou qu'il se cachait dans la farine pour faire le mort, qu'il ne désespéra pas d'en être secouru dans sa misère. Chat, es-tu sûr de toi? Aussi sûr que je m'appelle Chat. Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il se botta bravement et, mettant son sac à son cou, il en prit les cordons avec ses 2 pattes de devant et s'en alla dans une garenne où il y avait un grand nombre de lapins. Il mit du son et des lacerons dans son sac et, s'étendant comme s'il eût été mort, il attendit que quelques jeunes lapins, peu instruits encore des ruses de ce monde, vinrent se fourrer dans son sac pour manger ce qu'il y avait mis. À peine fut-il couché qu'il eut contentement. Bah dis donc, ça sent bien bon là-dedans. Il pourra pas me crier le chat si je prends sa ripaille. Il est plus raide qu'un fétu de paille. Le jeune étourdi de lapin entra dans son sac. Et le maître chat, tirant aussitôt les cordons, le prit et le tua sans miséricorde. Tout glorieux de sa proie, il s'en alla chez le roi et demanda à lui parler. On le fit monter à l'appartement de sa majesté où, étant entré, il fit une grande révérence au roi et lui dit: Voilà, sire, un lapin de Garenne que monsieur le marquis de Carabas C'était le nom qu'il eût pris gré de donner à son maître. m'a chargé de vous présenter de sa part. Dis à ton maître que je le remercie et qu'il me fait plaisir. Tenant toujours son sac ouvert, Tu vois, ma bonne amie, les vers ne sont plus ce qu'ils étaient. Tantôt mous, tantôt raides. Jamais trop mûrs, toujours trop verts. Vous avez raison, Madame Perdrix. J'en parlais à l'instant à mon ami l'écureuil qui s'est brisé les noix sur un arbre en voulant les ranger. Il venait de chez un marchand qui... Regardez, mon ami, ce sac éventré. N'a-t-il rien qui ne puisse se garder? Mais il y a un chat? Aussi c'est qu'une semelle. Allons voir plus avant. lorsque 2 perdrix furent entrés, il tira les cordons et les prit toutes les 2. Il alla ensuite les présenter au roi, comme il avait fait du lapin de Garenne. Le roi reçut encore avec plaisir les 2 perdrix et lui fit donner pour boire. Voici, mon roi, 2 perdrix offertes par votre obligé, le marquis de Carabas. Le chat continua ainsi pendant 2 ou 3 mois à porter de temps en temps au roi du gibier de la chasse de son maître. Un jour, qu'il sut que le roi devait aller à la promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde, il dit à son maître: Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite. Vous n'avez qu'à vous baigner à la rivière à l'endroit que je vous montrerai, et ensuite me laisser faire. Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait, sans savoir à quoi cela lui serait bon. Dans le temps qu'il se baignait, le roi vint à passer, et le chat se mit à crier de toute sa force. Au secours, le marquis de Carabas se noie! À ce cri, le roi mit la tête à la portière et, reconnaissant le chat qui lui avait apporté tant de fois du gibier, il ordonna à ses gardes qu'on allât vite au secours de monsieur le marquis de Carabas. Pendant qu'on retirait le pauvre marquis de la rivière, le chat s'approcha du carrosse et dit au roi que, dans le temps que son maître se baignait,
Il était venu des voleurs qui avaient emporté ses habits, quoiqu'il eût crié aux voleurs de toutes ses forces. Le drôle de chat les avait cachés sous une grosse pierre. C'est vrai ? Officier, allez donc quérir mes plus beaux habits pour monsieur le marquis de Carabas. Le roi lui fit 1000 compliments. Et comme les beaux habits qu'on venait de lui donner relevaient sa bonne mine, car il était beau et bien fait de sa personne, la fille du roi le trouva fort à son gré. Et le marquis de Carabas ne lui eut pas jeté 2 ou 3 regards fort respectueux et un peu tendres, qu'elle en devint amoureuse à la folie. Mon très cher marquis, que je suis heureuse. J'espère que vous allez mieux. Le roi voulut qu'il montât dans son carrosse et qu'il fût de la promenade. Le chat, ravi de voir que son dessein commençait à réussir, prit les devants. Et ayant rencontré des paysans qui fauchaient un pré, il leur dit « Bonnes gens qui fauchez, si vous ne dites au roi que le pré que vous fauchez appartient à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous sachés comme une croquette chair à pâté. » En passant le chemin, le roi demanda au faucheur « Bonjour, Manon. À qui est donc ce pré que tu fauches ?» C'est à monsieur le marquis de Carabas, dit-il, car la menace du chat lui avait fait peur. « Vous avez là un bel héritage, monsieur le marquis de Carabas. » Vous voyez, sire, c'est un pré qui ne manque point de rapporter abondamment toutes les années. Le maître chat, qui allait toujours devant, rencontra des moissonneurs et leur dit « Bonnes gens qui moissonnez, si vous ne dites que tous ces blés appartiennent à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous sachés comme croquettes chair à pâté. » Le roi, qui passa un moment après, voulut savoir à qui appartenaient tous les blés qu'il voyait. « Mon ami, bien le bonjour. À qui appartient donc ces épis que vous moissonnez ?» S'ils sont nombreux comme des épis de blé, c'est grâce à notre maître, monsieur le marquis de Carabas. Le roi s'en réjouit encore avec le marquis. Le chat, qui allait devant le carrosse, disait toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait. Et le roi était étonné des grands biens de monsieur le marquis de Carabas. Le maître chat arriva enfin devant un beau château, dont le maître était un ogre, le plus riche qu'on ait jamais vu, car toutes les terres par où le roi avait passé étaient de la dépendance de ce château. Le chat, qui eut soin de s'informer qui était cet ogre et ce qu'il savait faire, demanda à lui parler, disant qu'il n'avait pas voulu passer si près de son château sans avoir l'honneur de lui faire la révérence. L'ogre le reçut aussi civilement que le peut un ogre et le fit reposer. « Qu'est-ce que m'interroge ?» On m'a assuré que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux. Vous pouvez par exemple vous transformer en lion ou en éléphant. Oui, cela est vrai. Je le montrerai. Allez voir de devenir lion. Le chat fut si effrayé de voir un lion devant lui qu'il gagna aussitôt les gouttières, non sans peine et sans péril, à cause de ses bottes, qui ne valaient rien pour marcher sur les tuiles. Quelque temps après, le chat, ayant vu que l'ogre avait quitté sa première forme, descendit et avoua qu'il avait eu bien peur. On m'a assuré encore, mais je ne saurais le croire, que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme des petits animaux. Par exemple, de vous changer en rat ou une souris. Impossible, vous allez voir. Et en même temps, il se changea en une souris qui se mit à courir sur le plancher. Le chat ne l'eut pas plutôt aperçu qu'il se jeta dessus et la mangea. Cependant, le roi, qui vit en passant le beau château de l'ogre, voulut entrer dedans. Le chat, qui entendit le bruit du carrosse qui passait sur le pont-levis, courut au-devant du roi et lui dit « Votre Majesté, soit la bienvenue dans le château de monsieur le marquis de Carabas. » « Comment, monsieur le marquis ? Ce château est encore à vous. Il ne se peut rien de plus beau que cette cour et que tous ces bâtiments qui l'environnent. Voyons-les dedans, s'il vous plaît. » Le marquis donna la main à la jeune princesse et, suivant le roi, qui montait le premier,
Ils entrèrent dans une grande salle où ils trouvèrent une magnifique collation que l'ogre avait fait préparer pour ses amis qui le devaient venir voir ce jour-là, mais qui n'avaient pas osé entrer, sachant que le roi y était. Le roi, charmé des bonnes qualités de monsieur le marquis de Carabas, de même que sa fille qui en était folle, et voyant les grands biens qu'il possédait, lui dit, après avoir bu 5 ou 6 coups, « Il ne tiendra qu'à vous, monsieur le marquis, que vous ne soyez mon gendre. » Le marquis faisait de grandes révérences, accepta l'honneur que lui faisait le roi, et dès le même jour, il épousa la princesse. Le chat devint grand seigneur et ne courut plus après les souris que pour se divertir. Moralité. Quel grand soit l'avantage de jouir d'un riche héritage, venant à nous de père en fille, aux jeunes gens pour l'ordinaire, l'industrie et le savoir-faire valent bien mieux que des biens acquis. Autre moralité. Si le fils d'un meunier avec tant de vitesse gagne le cœur d'une princesse et s'en fait regarder avec des yeux mourants, c'est que l'habit, la mine et la jeunesse, pour inspirer de la tendresse, n'en sont pas des moyens toujours indifférents.